Honnêtement, nous ne savons rien. Nous ne savons rien. Dis, je suis vraiment désolé, maman. Je suis tellement désolée. Nous venons de regarder la première partie de l'interview de Savannah Guthrie dans l'émission The Today Show. C'est la première fois qu'elle s'assoit pour parler de l'enlèvement apparent de sa mère de 84 ans, Nancy. C'est incroyablement triste. C'est puissant, mais cela révèle aussi des détails sur son point de vue et celui de sa famille tout au long de cette épreuve. Et oui, elle aborde les allégations, les théories selon lesquelles sa famille serait d'une manière ou d'une autre impliquée. Nous allons parler de tout cela et bien plus encore dès maintenant. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime. Je suis Jesse Weber. Écoutez, alors que nous couvrons cette histoire, je pense que c'est assez clair. Rester informé de l'actualité est très important. Mais le problème avec tous les biais médiatiques de nos jours, c'est qu'on ne sait plus quoi croire. C'est pourquoi je veux vous présenter notre sponsor, Straight Hour News. D'accord ? Straight Hour News est une plateforme d'actualité personnalisée offrant un journalisme factuel pour informer et instaurer la confiance. Mediamis présente aux lecteurs des titres absents des médias traditionnels, accompagnés de commentaires dépassant le sensationnalisme. Leur site et application signalent aussi les biais en regroupant les sources par orientation politique, offrant ainsi une transparence totale. Si vous voulez une meilleure source d'information, allez sur san.com/sidebar ou cliquez sur le lien dans ma description. Voici Straight Hour News. Évitez le drame, obtenez les faits. Bienvenue à nouveau dans le journalisme fiable. L'interview de Savannah Guthrie jeudi matin était tout simplement déchirante. Vraiment. Il n'y a pas d'autre façon de le décrire que comme ça. Elle s'exprime pour la première fois dans une interview télévisée, retournant à l'émission Today de NBC pour parler de sa mère, Nancy Guthrie, âgée de 84 ans, qui a disparu il y a 54 jours de son domicile dans la région de Tucson, le 1er février. C'est incroyablement difficile à regarder, mais je vais vous dire que c'est aussi important. C'est important à plusieurs niveaux. C'est important pour l'aspect humain de cette affaire, parce que parfois, on oublie au milieu de l'enquête des suspects, des pistes, des preuves et du shérif. C'est une vraie famille qui est déchirée à cause de cela. Ils vivent cela jour après jour, heure après heure. Mais c'est aussi important parce que cela soulève la question de ce qu'elle et sa famille savent à ce stade. Comment ont-ils vécu les différentes étapes de cette histoire ? Et comme l'affaire est toujours en cours, qu'est-ce que cela nous dit alors que nous sommes ici sans aucune arrestation, sans suspects identifiés, sans avancées signalées dans l'affaire? Donc je veux passer en revue ce qu'elle a dit à Oda et je veux aussi donner du contexte à ses propos. Maintenant, pour être clair, il s'agit apparemment de la première partie de l'entretien. La deuxième partie sera diffusée demain, vendredi matin. Savannah raconte d'abord comment elle a appris que sa mère était introuvable. Et elle a dit non. Elle a dit « Maman a disparu ». Et j'ai dit « Quoi ?»« What ?»« De quoi tu parles ?» Elle a dit « Elle a disparu ». Elle évoquait sa sœur à ce moment-là. Selon Savannah, son mari Mike était absent ce week-end et elle et les enfants ont passé la nuit de samedi hors de chez eux. Rentrés dimanche, ils reçoivent un appel de la sœur de Savannah, Annie. Et souvenez-vous, selon les rapports, Nancy avait rendu visite à sa fille Annie le soir du 31 janvier à 17h32, à dîner puis a été raccompagnée chez elle par son gendre Tommaso. Sioni, déposé vers 21h48, il l'a vu entrer puis est reparti. Le bureau du shérif du comté de Pima a indiqué que la porte du garage de Nancy s'est refermée à 21h50. Et ce n'est que le lendemain, le 1er février, qu'elle a été signalée disparue, lorsqu'une amie a apparemment appelé la famille de Nancy en disant que Nancy ne s'était pas présentée à l'église. Une source a déclaré à Fox News que pendant des années, Nancy et plusieurs autres amis se réunissaient chez les unes et les autres pour regarder le service religieux virtuel diffusé en direct depuis cette église à New York. Maintenant, le bureau du shérif est alors alerté. Et si l'on revient à l'interview, Savannah dit qu'il pensait au départ qu'il s'agissait peut-être simplement d'un problème médical. Je vais vous dire ce qui s'est passé en coulisses. Chez Law & Crime, quand l'affaire a éclaté, nous avons d'abord pensé que c'était peut-être aussi ce qui se passait. Voici le problème. Tout a changé à ce moment-là. Savannah a dit à Oda que, chez Nancy, les portes arrière étaient maintenues ouvertes. Donc il pensait peut-être qu'elle avait été emmenée sur une civière dans une ambulance à l'hôpital. Peut-être que c'est pour ça qu'ils avaient déjà appelé les hôpitaux. Ils ne pouvaient pas la trouver. Maintenant, je vais vous dire, il y avait eu des informations sur une effraction, n'est-ce pas? Je ne crois pas que le bureau du shérif l'ait officiellement confirmé. On ne sait pas vraiment pourquoi. Peut-être qu'ils ne pouvaient pas l'affirmer de façon définitive. Ils ne le feront pas.
Et il y a peut-être des circonstances autour de l'enlèvement apparent de Nancy que nous ne connaissons pas encore. Et peut-être qu'ils ne veulent pas les révéler. Mais en parlant de laisser des choses derrière, peut-être qu'ils ne sont pas sûrs à 100% et qu'ils ne veulent pas dire quelque chose pour ensuite revenir en arrière. Ou peut-être qu'il y a certains aspects de l'enlèvement apparent où il ne semble pas y avoir de fenêtres brisées ou de portes défoncées, n'est-ce pas? Et cela pourrait peut-être fournir une réponse sur la façon dont Nancy est partie ou a été emmenée de la maison. Mais en parlant de laisser des choses derrière soi, l'application du pacemaker de Nancy a montré que son pacemaker s'était déconnecté de son téléphone à 2h28 du matin. Et d'ailleurs, les enquêteurs ont déployé un dispositif de détection de signaux pour localiser le pacemaker, n'est-ce pas? Les signaux dans la zone sont transmis jusqu'à un hélicoptère. Ils essaient de déterminer précisément les emplacements. Mais le plus important, c'est que cela nous donne non seulement une chronologie de sa disparition, du moment où elle a apparemment été enlevée, mais cela montre aussi à quel point la situation est critique pour elle. En fait, Savannah a évoqué cela dans son interview en disant que sa mère avait énormément souffert. Son dos était abîmé, regardez. Elle essayait, les bons jours, elle pouvait descendre jusqu'à la boîte aux lettres pour récupérer le courrier, mais la plupart du temps, ce n'était pas possible. Donc, il n'y avait pas de fugue. C'est ce qui distingue cette affaire des autres affaires d'enlèvement. Qu'est-ce que je veux dire? Écoutez, dans chaque affaire d'enlèvement, bien sûr, le temps est toujours un facteur crucial. Mais quand vous avez une femme de 84 ans qui a des problèmes de mobilité, qui a besoin de médicaments sur ordonnance, oui, il y a un besoin urgent de retrouver Nancy rapidement. Mais si elle a été enlevée, comment les ravisseurs pourraient-ils lui donner ces médicaments pour la maintenir en vie, vu leurs contraintes pour la transporter ou l'emmener? Et vous savez, mon collègue de News Nation, Brian Anton, il est venu dans mon émission sur News Nation, Jesse Reborn Live, il y a quelques semaines, et il était allé au Mexique. Il s'était rendu à Nogal, à 60 miles au sud de Tucson. La théorie était que Nancy aurait pu être emmenée de l'autre côté de la frontière. Et Anton a essentiellement découvert à quel point il serait théoriquement facile d'y faire passer quelqu'un en contrebande, mais aussi qu'on peut plus facilement obtenir des médicaments là-bas sans ordonnance. Cependant, il n'existe aucune preuve définitive de cette théorie à ce jour. Mais elle a été explorée. Je veux revenir en arrière parce que Savannah a aussi parlé à Oda du sang devant la porte de la caméra Ring. C'est un aspect glaçant de cette affaire. Oui, il y avait bien des gouttes de sang devant la porte d'entrée de la maison de Nancy. Le shérif du comté de Pima, Chris Nanos, a confirmé que c'était le sang de Nancy. Maintenant, on ne sait pas comment ce sang est arrivé là, ni quand il est apparu, mais souvenez-vous, l'un des aspects les plus controversés de cette enquête, c'est que les autorités avaient levé le périmètre de sécurité, et en gros, les journalistes ont pu s'approcher directement de l'endroit. Je me souviens de ces premières images du sang. Des inquiétudes sur la contamination des preuves ont toujours existé. Une source policière a indiqué à CBS News qu'un peu de sang avait aussi été retrouvé dans la maison. Ce qui est intéressant car nous comprenons que du matériel ADN médico-légal aurait apparemment été trouvé dans la maison et qu'il a été envoyé pour des tests de généalogie génétique. Vous savez, l'arbre généalogique combiné aux efforts d'enquête. On réduit ainsi la liste à un ou plusieurs suspects, des membres de la famille. Et on a vu que cela donnait des résultats remarquables dans de nombreux cas. Regardez Brian Koberger. Et nous n'avons pas eu de retour à ce sujet en tant que tel, mais je crois toujours que c'est quelque chose qu'il faut surveiller. Cela pourrait être un élément décisif dans cette affaire. Cela peut prendre du temps, mais ne perdons pas espoir à ce sujet. Caméra 2, d'accord? Donc le shérif Nanos a indiqué qu'il y avait cette caméra de sonnette chez Nancy qui a été déconnectée à 1h47 du matin. Donc encore une fois, souvenez-vous de ces dates clés, de la période pendant laquelle tout cela s'est apparemment produit. Et le logiciel aurait apparemment détecté quelqu'un, peut-être même un animal, par une caméra environ 25 minutes plus tard. C'est encore une fois selon Nanos. Maintenant, c'est la partie que nous avons déjà diffusée et qui est si troublante parce qu'après tout ce temps, Savannah a dit « Nous ne savons rien », ce qui signifie qu'ils n'en savent pas plus sur ce qui est arrivé à Nancy. Et c'est particulièrement déchirant lorsque Savannah semble se demander si sa mère a potentiellement été enlevée à cause d'elle. Et quelqu'un s'est dit « Oh, cette fille, cette dame a de l'argent, on peut se faire de l'argent facile. » Je veux dire, ça aurait du sens, mais on ne sait pas. Mais oui, c'est probablement ça, ce qui est trop difficile à supporter de penser que j'ai amené ça à son chevet. Que c'est à cause de moi. C'est tellement difficile d'y penser, c'est tellement difficile à entendre. Tu sais, comme elle l'a dit, c'est en gros, c'est trop lourd à porter. Je pense que c'est une très bonne façon de l'expliquer. Et je vais te dire, malheureusement, ça a été une théorie, n'est-ce pas? Pourquoi potentiellement s'en prendre à la mère d'une célèbre présentatrice télé?
Est-ce que c'était un cambriolage qui a mal tourné? Est-ce que c'était ciblé? Est-ce que c'était une intrusion à domicile? Est-ce qu'il y a eu une panique? Est-ce qu'ils savaient que c'était la maison de Nancy? Et il y a une autre théorie aussi, et je déteste dire ça, mais je dois en parler. Parce qu'il y en a certains enquêteurs qui se demandent si c'est une opération sadique et ciblée. Quelqu'un qui prend plaisir à voir cette famille endurer tout ça, à regarder ce qu'on vous montre en ce moment. Je veux dire, pourquoi ne pas prendre l'argent? Tu te souviens de ça? La famille de Savannah a proposé une récompense d'1 million de dollars. Regardez. Si c'est ce qui doit arriver, alors nous l'accepterons. Mais nous avons besoin de savoir où elle est. Nous avons besoin qu'elle rentre à la maison. Pour cette raison, nous offrons une récompense offerte par la famille pouvant aller jusqu'à 1 million de dollars. Pour toute information qui nous permettra de la retrouver. Elle a dit que vous pouviez appeler la ligne de signalement anonymement. Savannah a expliqué à Oda que, selon elle, de nombreuses lettres de rançon ont circulé. Beaucoup de reportages existent à ce sujet. Elle pense qu'elles étaient fausses et a déclaré, je cite, une personne envoyant une fausse lettre de rançon devrait vraiment se remettre en question. Je crois que les 2 lettres que nous avons reçues et auxquelles nous avons répondu, j'ai tendance à croire qu'elles étaient réelles. Et Savannah a également été interrogée à propos de ce qu'elle a appelé la vidéo terrifiante de la sonnette montrant cet homme masqué. Rappelez-vous, c'est le directeur du FBI Kash Patel et le bureau du shérif du comté de Pima qui ont publié les images de surveillance et la vidéo de ce suspect devant la maison de Nancy. Et je n'arrive pas à imaginer que c'est la personne qu'elle a vue au-dessus de son lit. Je ne peux pas. C'est trop. Ouais. Je vais vous donner plus de contexte. Voici cette personne. Les autorités ont précédemment décrit cet individu comme un homme de corpulence moyenne, mesurant environ 1,75 m à 1,78 m, masqué, portant un sac à dos, des gants, une lampe de poche, semblant essayer de manipuler ou de couvrir la caméra avec du feuillage. Ils ont aussi récupéré des données des caméras de sécurité de la maison. Il a été rapporté que ce suspect portait un sac à dos de randonnée noire, Ozark Trail, de 25 litres. Les autorités ont indiqué que les vêtements, notamment le masque facial, auraient pu être achetés chez Walmart, peut-être même en ligne. Apparemment, les enquêteurs ont examiné les images de vidéosurveillance des Walmart locaux. Selon le shérif Nanos, ils ont également obtenu les relevés d'achat de ce sac à dos. La piste des gants a été un revers. Souvenez-vous, des gants noirs retrouvés par les autorités à 3 km de la maison de Nancy pourraient être ceux du suspect. Ils y ressemblent. Ils ont analysé l'ADN, mais aucune correspondance dans CODIS, la base du FBI regroupant les personnes arrêtées pour crime. L'ADN a été soumis. Des millions de profils ADN, aucune correspondance. Et il est récemment apparu que l'ADN sur ces gants a été relié à un employé de restaurant de la région. Mais cela n'a pas été pris en compte dans l'enquête. Et d'ailleurs, les données récupérées de la caméra, vous savez, le shérif Nanos a dit que Google lui avait indiqué qu'une des images de surveillance pouvait dater du 11 janvier. Cela remonte à plusieurs jours avant la disparition de Nancy. On a toujours pensé que quelqu'un surveillait la maison. Eh bien, depuis, Nanos a indiqué que Google a retiré son soutien à cette affirmation, a rétracté cette déclaration. Et selon le shérif, Google dit que nous ne saurons peut-être jamais les dates exactes auxquelles une image a été prise. Donc il n'est toujours pas clair si cette silhouette masquée était réellement chez Nancy, vous savez, avant l'enlèvement ou non. Il a également été rapporté à un moment donné que le FBI examinait aussi les achats d'armes dans les magasins de Tucson. Je n'ai pas eu plus d'informations à ce sujet. Mais voici ce qui est intéressant dans l'interview avec Oda. Donc, Savannah a passé beaucoup de temps à parler de sa famille, à quel point sa famille est incroyable, à quel point ils sont forts, et comment ils ont toujours été unis, disant que personne ne s'est mieux occupé de ma mère que ma sœur et mon beau-frère, et que personne n'a mieux protégé ma mère que mon frère. Nous l'aimons, elle est notre lumière. C'est notre matriarche. Elle est tout pour nous. Mes frères et sœurs sont formidables, et nous sommes soudés. J'ai mentionné l'intelligence de mon frère, mais ma sœur est aussi brillante et possède des dons d'intuition, de foi, de langage, de profondeur et de cœur. J'ai l'impression que nous nous sommes réunis avec les dons de notre mère, notre père et Dieu, et que nous avons fait de notre mieux pour trouver les mots. Et je n'ai rien publié ni rien dit sans que nous trois l'ayons décidé ensemble. C'est surréaliste. Comment est-il possible que nous soyons obligés de faire une vidéo pour parler à un ravisseur qui a enlevé une femme de 84 ans au beau milieu de la nuit, en pyjama, sans chaussures, sans ses médicaments? Cette petite dame
Et elle a dit qu'elle était contente que la vidéo de l'homme masqué soit sortie à cause de toutes les théories en ligne sur l'implication de sa famille. Et sa réponse à cette spéculation est la suivante. Et cela s'ajoute à la douleur déjà présente. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Ouais, donc c'est pour ça que, pour moi, il semble qu'elle fait cette déclaration et dit qu'ils étaient toujours ensemble. Ce n'est pas surprenant qu'elle dise ça, parce que quand on regarde les vidéos d'eux ensemble, ces vidéos n'auraient pas été faites s'il y avait eu le moindre signe que quelqu'un dans cette famille était considéré comme suspect. Et pour être clair, le shérif Nanos a indiqué que tous les membres de la famille Guthrie et leurs conjoints ont été écartés comme suspects, en précisant que la famille n'a été que coopérative et courtoise et qu'ils sont des victimes dans cette affaire. Suggérer le contraire n'est pas seulement faux, c'est cruel. Et pour vous donner une idée de ce qu'elle veut dire, vous savez, la famille est sur la même longueur d'onde. Vous vous souvenez de cela du 7 février où Savannah est assise avec son frère et sa sœur. Nous avons reçu votre message et nous comprenons. Nous vous supplions maintenant de nous rendre notre mère afin que nous puissions célébrer avec elle. C'est la seule façon pour nous de trouver la paix. C'est très précieux pour nous et nous paierons. Et encore une fois, la présence de sa sœur était tellement importante parce qu'il y avait beaucoup de théories et de spéculations en ligne selon lesquelles, d'une manière ou d'une autre, son beau-frère, n'est-ce pas, le mari d'Annie Tommaso, était d'une certaine façon impliqué. Mais comme vous pouvez le constater selon les forces de l'ordre et d'après ce qu'a dit Savannah, il n'y a aucune preuve qui suggère cela, absolument aucune. Maintenant, comme vous le savez, toute personne qui suit cette affaire sait qu'il y a eu beaucoup de questions autour de la façon dont l'affaire a été gérée, l'enquête. J'ai mentionné la scène de crime, des questions sur le moment où le FBI a été impliqué, si le bureau du shérif du comté de Pima coordonnait correctement avec le FBI où les preuves étaient soumises. Et en ce moment même, alors que je parle, il y a un effort pour révoquer le shérif Chris Nanos. En fait, l'organisation des adjoints du comté de Pima a émis un vote de défiance unanime contre Nanos, déclarant dans un communiqué qu'ils ont voté à l'unanimité la défiance envers le shérif Chris Nanos et ont demandé sa démission. Ils ont aussi mentionné les apparents antécédents disciplinaires de Nanos pour justifier sa destitution. Au cours de l'entretien, Oda a demandé à Savannah: vous savez, comment votre famille a-t-elle ressenti la façon dont l'enquête a été menée? Et Savannah a répondu: ça continue toujours, et des gens ont travaillé sans relâche, et nous le voyons. Mais nous avons besoin de réponses. Nous ne pouvons pas être en paix sans savoir. Et elle a terminé cette partie de l'entretien avec ceci. Il n'est jamais trop tard pour faire ce qu'il faut. Et nos cœurs sont tournés vers cela. Cela survient juste après que la famille a publié une déclaration il y a seulement quelques jours qui disait: nous sommes profondément reconnaissants pour le soutien des voisins, amis et du peuple de Tucson. Nous sommes tous une famille maintenant. Nous continuons de croire que ce sont les habitants de Tucson et la grande communauté du sud de l'Arizona qui détiennent la clé pour résoudre cette affaire. Quelqu'un sait quelque chose. Un membre de cette communauté pourrait posséder des informations dont il ignore l'importance. Nous espérons que les gens fouilleront dans leurs souvenirs, en particulier autour des dates clés du 31 janvier et des premières heures du 1er février, ainsi que la fin de soirée du 11 janvier. Nous implorons la communauté de se pencher à nouveau sur l'affaire de notre mère. Veuillez consulter les caméras, les enregistrements vidéo, les notes de journal, les messages de texte, les observations ou les conversations qui, avec du recul, pourraient avoir de l'importance. Aucun détail n'est trop petit. Cela pourrait être la clé. Notre mère nous manque constamment et nous ne serons apaisés que lorsqu'elle reviendra. Impossible de faire notre deuil, seulement souffrir et s'interroger. Notre priorité est de la retrouver et de la ramener chez nous. Nous souhaitons honorer sa vie courageuse, mais cela n'est possible qu'une fois qu'elle aura rejoint son dernier repos. Merci de continuer à prier sans relâche, et c'est signé la famille Guthrie, Cameron, Christine, Tommaso, Savannah et Michael. Maintenant, je dois croire, et nous verrons ce que sera la deuxième partie demain, mais je dois croire, l'une des raisons pour lesquelles Savannah Guthrie a décidé d'accorder cette interview, ce n'est pas seulement pour partager sa version de l'histoire, pour corriger les idées fausses et garder cette affaire au centre de l'attention. Ce cycle d'actualité évolue très vite. Il se passe tellement de choses dans le monde en ce moment que, même si cette histoire a dominé les gros titres pendant longtemps, elle passe maintenant au second plan. Et il me semble que pour obtenir des réponses, pour parvenir à une résolution, pour que les gens examinent réellement les éléments qu'ils peuvent avoir en leur possession, il faudra peut-être quelque chose comme ça. Des déclarations et interviews comme celle-ci attirent à nouveau l'attention,
car le public pourrait aujourd'hui être la clé pour découvrir ce qui s'est passé. Et c'est tout ce que nous avons pour vous pour le moment ici, sur Sidebar Tout le Monde. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Comme toujours, veuillez vous abonner sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Suivez-nous aussi sur Peacock de NBC. Suivez-moi sur X, Instagram et mon émission Jessie Weber Live sur News Nation, du lundi au vendredi à 23h, heure de l'Est. À la prochaine à tous.